fameux doom scrolling, le défilement de la mort, ce qui est passif, ce qui vous amoindrit. Et puis, le loisir le plus élevé, c'est ce qu'on appelait la scolé en grec ou l'osium en latin, c'est-à-dire le loisir studieux, le loisir pour soi, ce qui vous améliore, ce qui vous agrandit, ce qui vous permet de vous connaître mieux vous-même. Ce que j'explique dans la tyrannie du divertissement, c'est que le divertissement a phagocyté les deux autres. D'ailleurs, les jeunes voient moins leurs amis en vrai, ils font moins l'amour. Mais oui. Je suis désolé de le dire. Faut jamais être jeune, hein. Ils sont beaucoup plus sédentaires, en particulier depuis le Covid. La technologie phagocyte les deux autres types de loisirs, qui sont le loisir pour soi et le loisir pour les autres. Et là, t'as écrit combien de pages là-dessus? L'ancien bouquin, la tyrannie? 300. 300 pages. Quoi. Alors là, c'est le tarif. Il y a donc un co-auteur. On a vu le cumul de, non pas des mandats, mais le cumul des diplômes. Quand on a un co-auteur, est-ce qu'on divise son temps à passer pour écrire un bouquin par 2 ou pas? En fait, c'est un effort au carré par rapport à écrire seul. C'est affreux d'écrire à 2, c'est horrible. Ouais. Parce que, en fait, c'est comme un couple, évidemment. Toi, t'es marié depuis combien de temps? On est mariés en juillet bientôt. Ah, donc t'es pas encore marié? Non. Ah, donc t'es déjà presque un vieux couple. D'accord. Mais on a déjà un petit bébé. Bon, alors on continue alors. Oui. Ta question, pardon, c'était... Ah oui, pardon, oui. C'est affreux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Laurent? Parce que, en fait, c'est beaucoup plus de boulot. On a fait la structure, on s'est mis d'accord sur la structure, on a écrit chacun un chapitre sur 2, puis on se les est passés, et après, c'est l'été entier où on a fait des relectures, phrase à phrase, en négociant chaque phrase. Ouais, si je te laisse passer ça, ouais, mais là, page 210, tu me laisses passer ça. En plus, il est chirurgien, ça plaisante pas. Non, mais Laurent, il a ses marottes. Il veut parler d'eugénisme tout le temps, etc. Et moi, j'ai mes propres. Moi, j'ai toujours plein de citations grecques. Il dit bon, je te passe tes trucs grecs, et en revanche, on parlera d'eugénisme. Donc voilà, le résultat, c'est ce bouquin qu'on co-signe complètement, et on est d'accord. 100%, c'est vrai, c'est un compromis. Mais ça a été très dur. Voilà. Alors, ce livre, est-ce qu'en le lisant, on est sûr de transformer un cancre en prix Nobel de médecine grâce à l'IA? Non, en le lisant, on va déprimer parce qu'on se rend compte qu'il faut bosser de plus en plus. La mauvaise nouvelle, c'est que la technologie, c'est un piège. Elle vous fait croire qu'elle va vous rendre meilleur. En fait, il faut être bien meilleur pour continuer à être utile. Vous savez, il y a une fameuse étude du MIT qui est séminale et qui est terrible dans ses conclusions. Elle montre que quand tu utilises ChatGPT, tu fais copier-coller, que tu crois que tu te souviens, mais tu vas pas t'en souvenir. Et la meilleure comparaison, c'est comme si tu avais rêvé ton passage à la salle de sport. C'est-à-dire que tu crois que tu as soulevé de la fonte, mais tu étais sur ton canapé, en fait. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a un décalage entre ce que tu penses savoir faire et ce que tu fais vraiment. Il y a deux notions terribles qui sont en train d'apparaître. On ne pensait pas que c'était possible. Le deskilling, d'abord, c'est une étude qu'on a fait chez les médecins. Le deskilling, c'était des gens qui étaient à un vrai niveau de compétence. Et en fait, en utilisant l'IA, tu perds tes compétences. Ouais. Et c'est beaucoup plus dur. Mais alors, et le cerveau va se réduire ou pas? Non, mais il y a pire. C'est l'unskilling. L'unskilling, c'est des gens qui ont toujours cru qu'ils avaient les compétences, mais en fait, en permanence, ils avaient une prothèse. Et vous savez que la plupart des étudiants à la fac aujourd'hui utilisent l'IA. Et certains disent, mais comment vous faisiez sans IA? Nous, on sait très bien comment on faisait. Ouais. On bossait vraiment, ouais. Et ils ne se rendent pas compte combien ça va être difficile parce que le monde dans lequel ils vont entrer est un monde qui est en train de se transformer économiquement de façon extrêmement rapide entre le moment où tu rentres pour faire tes études, comme c'est arrivé chez les développeurs aux États-Unis, et le moment où tu sors. Si ça se trouve, ton job a disparu. Ouais. Est-ce que le cerveau va se réduire, humain? Alors, ça a déjà commencé. C'est une ça dépend des gens. Ça dépend des gens. C'est une fameuse étude chez les taxis à Londres. Ils ont montré que depuis qu'ils utilisent le GPS et pas leur cerveau pour conduire, la taille de leur hippocampe a diminué. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau où tu toxes, où tu mets la mémoire spatiale. C'est pas le poisson, hein. Oui. Et est-ce que ça va concerner les jeunes ou les vieux là, cette problématique qu'il y a? C'est d'abord, pour l'instant, une sorte de job apocalypse pour les plus jeunes. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'études, même si tu as fait des super études, c'est hyper dur d'avoir une valeur ajoutée face à l'IA. J'ai une amie avocate fiscaliste qui me dit c'est génial, j'ai plus besoin de junior. Moi, je rajoute ma couche de seniorité. J'ai suffisamment de bagages, de bouteilles pour savoir là où il y a des erreurs, pour retrouver le bon angle, pour avoir l'agence, pour mettre mon nom, pour avoir le réseau. Oui. C'est-à-dire pour avoir la couche que l'IA n'a pas. Quand vous sortez d'école, aussi bon que vous soyez, vous n'avez pas cette couche. Et en fait, vous savez faire que copier-coller. Copier-coller, il n'y a pas un employeur qui va payer
le prix de quelqu'un pour ce prix-là. Vous avez 20 balles, bon, c'est pas bon. le prix de Netflix, et c'est plus intéressant. Bon, des métiers comme, je sais pas, moi, il y a quelques avocats honnêtes comme Jérôme ou Grégory, enfin, il n'y en a pas 50, mais il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils vont, ils vont disparaître, tous ces gens, non? Non, tu crois? Ça va se transformer, ils vont avoir besoin de moins de gens. Et d'ailleurs, c'est Sam Altman qui a dit la $1 billion compagnie avec 0 employé va bientôt être possible. C'est-à-dire que l'avenir est formidable pour les gens qui orchestrent les IA et qui sont complémentaires. Il est terrible si c'est substituable. Il est même extrêmement cruel. Donc, le métier du droit vont se transformer, les métiers de la santé vont se transformer, mais il y a toujours la couche de complémentarité. Je parlais du réseau. Le lien avec le client, la compréhension du besoin du client, la compréhension fine. Aujourd'hui, il y a plein d'erreurs. On pourrait aussi citer les métiers du soin, les métiers du lien, les métiers du spectacle vivant. Les sourcils. Non, mais il y a plein d'endroits où il y a une complémentarité qui va rester, mais il y a paradoxalement plein d'endroits où vous pouviez penser que vous étiez bien protégé par votre diplôme. C'est le directeur de l'ESSEC qui a une très bonne expression. Le diplôme, c'était un passeport. C'était un passeport et maintenant, c'est au mieux un visa. Et alors, toi, prof, tu vas continuer à exister ou pas? Dans le livre, on explique qu'on va probablement être en partie remplacé. Vous savez qu'autrefois, pour avoir la chance d'avoir le meilleur prof du monde, il fallait être le fils du roi de Macédoine, s'appelait Alexandre, et tu avais en one-to-one Aristote. Demain, on va tous pouvoir, et dès maintenant, avoir dans notre poche une IA Aristote. C'est-à-dire un professeur de tout. Moi, j'utilise déjà mon IA. D'ailleurs, j'ai pris une claque il y a 2 semaines, je suis passé à Claude. J'ai fait une infidélité à ChatGPT. Incroyable, c'est comme passer du McDonald's au restaurant gastronomique. Ah non, pas ici. Non. La claque incroyable. On va tous avoir dans notre poche un professeur de tout. On n'aura plus d'ailleurs d'excuses pour ne pas savoir quelque chose. Et ce professeur, il va nous guider dans le savoir. Et nos enfants aussi, ils vont grandir avec ce professeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de socialisation, qu'il n'y aura pas des professeurs physiques, il n'y aura pas des moments où on échangera et on travaillera en commun. Mais on va pouvoir faire une grande partie de son apprentissage avec ces outils. Et ce qui est formidable, c'est que quels que soient les moyens, même si on est d'extraction très modeste, on pourra donner accès à tout le monde à ce meilleur professeur. Ça, c'est quand même un point qui est extraordinaire. Notre époque, elle est à la fois formidable et un peu effrayante parfois. Tu as également créé un super think tank qui est devenu référent. L'Institut Sapiens, c'était il y a 9 ans. Sapiens, c'est un think tank, en bon français, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un endroit où je fais travailler des experts de la société civile pour éclairer le débat public, on pourrait même dire l'influencer, j'assume en fait. On est là pour l'influencer, c'est-à-dire éviter parfois que nos amis qui nous dirigent et nos élus ou les candidats tu votes quel côté, toi? Décisions. Tu votes quel côté? Tu votes à gauche ou à droite? Ah non, je dirais pas. Non. Que Alice donne pas le nom de sa vente, je peux comprendre, mais toi... Non, mais Sapiens, on est étiqueté libéraux, donc voilà. Bon. Mais pro-business libéraux, pro-société ouverte et humaniste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de la couche du think tank aujourd'hui pour éclairer le débat public. Le niveau des décideurs, on est entre nous, il n'y a pas trop de caméras, tout va bien. Le niveau des décideurs n'est pas plutôt en train de s'élever, comme vous le savez. Les gens intelligents n'ont aucune raison de faire de la politique aujourd'hui. Ils vont tous faire autre chose. Et donc, il faut beaucoup aider. Alors, il y en a encore en politique, heureusement, mais ils sont plus rares. Il faut aider les décideurs. Si on n'est pas là pour essayer d'éviter les erreurs, il y a des conneries incroyables qui peuvent être décidées au niveau... Olivier nous fait l'amitié d'être parmi nous. Il sera marié, il se mariera donc au mois de juillet. Il est venu avec quelques livres, donc n'hésitez pas. Vous allez pouvoir l'accueillir dédicacé par son auteur. Et pour terminer, Olivier... Tu es prof à Bordeaux, donc tu es obligé d'aimer le vin. Et on m'a dit que dans ta génétique familiale, il y avait également des vignerons. Je ne sais même pas si on peut les appeler vignerons encore. J'ai la grande chance d'avoir une branche de ma famille qui est vigneronne, car ils ont Château Braner du Cru. Voilà. Magnifique, ouais. Famille Marotteau. Marotteau est un très bon vin. Voilà. Bon, il est formidable, Olivier, on l'applaudit chaleureusement. Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Merci Olivier, merci.